Bonjour, bonjour mes chers abonnés du signe du Bélier, j'espère que vous allez bien. On va commencer à regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mois d'avril. Donc c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. On est tous sur un chemin d'évolution différent et ça va pas parler à tout le monde. Donc on va essayer, je vais essayer de donner des messages assez généraux et on va voir si vous vous retrouvez dans tous ces messages. Alors, je vais utiliser les jeux de Katia, les 77. Hop. Ouh, alors déjà, pour vous, mes chers béliers, on voit la notion de connexion, on voit la notion de trouver son autre quelque part, de réconciliation aussi. Alors peut-être qu'il y a des réconciliations avec l'autre, mais il y a aussi trouver des terrains d'entente, se rapprocher. Se rapprocher et petit à petit faire la paix et aller en confiance dans de nouveaux rapports. Il y a vraiment cette notion de fusion, il y a une notion de fraternellement, la notion d'être avec son frère, ces liens filiaux qui sont relativement enrichissants, entre guillemets. Donc il y a vraiment, avec ces deux cartes, on voit que petit à petit, vous allez faire la paix avec vous, la paix avec votre enfant intérieur, et peut-être même par extension, la paix avec un autre qui, quelque part, a dû vous blesser, quelque part. Mais là, il y a vraiment, avec ces deux cartes, une notion de plénitude, une notion de complémentarité, quelque part. Et aussi une notion de future réunion, parce que quelque part, avec la notion de terrain d'entente, après de l'isolement et de la tristesse, on voit que vous allez rentrer dans l'abondance. Donc, on va regarder un peu ce qui va se passer pour vous. Alors là, on voit que à l'heure actuelle, vous êtes un peu isolé. Vous êtes sur un mode repli, vous êtes un peu sur votre défensive, hein. Vous êtes... déjà, peut-être ça peut parler aux célibataires, hein, parce que c'est la carte des célibataires. On voit aussi que vous êtes un peu en phase d'écoute, de stand-by, d'analyse, parce qu'avec ce rond-point, ou entre guillemets cette cellule qui est la première entité de votre corps, on voit que il y a cette notion de famille qui peut par extension arriver, et cette notion aussi d'analyse, parce que quelque part, même que vous soyez isolé et seul, on voit qu'à un moment, il risque d'y avoir, avec les deux cartes de coupe, le coup d'accélérateur qui va vous faire sortir de cette zone d'isolement et d'enfermement. D'autant plus que vous allez avoir de la chance. La chance, donc bon, si elle passe, il va falloir la saisir. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de terrain d'entente. Avec ces deux cartes, on nous parle aussi de sortir de votre zone de confort. Alors là, en dominante de votre jeu, on vous dit de faire attention. Autour de vous, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui vous conseillent mal, il y a des gens qui ne veulent pas vraiment votre bonheur. Avec cette carte, on nous parle de manipulation. Alors peut-être il va falloir revenir au cœur des choses, à la base, à la genèse, et vous débarrasser de tous ces gens qui vous envient de façon à exploiter votre chance et aller de l'avant. Rentrez dans une phase de communication. On vous demande aussi de sortir de cet isolement. Sortir de cet isolement, aller chercher les clés, aller chercher les réponses, aller vers des choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous aider à vous retrouver vous-même. D'autant plus qu'on voit que pour le moment, vous êtes en période... il y a beaucoup de choses qui ne sont pas éclairées. Vous êtes un peu confus. Là, vraiment, c'est une notion de confusion. Et comme c'est à côté de ces personnes qui ne sont pas bienveillantes, on va dire, qu'elles-mêmes, ces personnes vous entraînent vers le faux, vous disent du faux, de façon à ce que quelque part, vous ne vous releviez pas, vous ne vous rebelliez pas, vous ne vous orientez pas vers l'extérieur pour aller chercher de nouvelles réponses. On vous tient un peu la tête sous l'eau. Mais
il y a de la douceur. Quand vous allez en prendre conscience, vous allez pouvoir vous libérer. Parce qu'il y a vraiment cette notion de libération, cette notion de concrétisation. On vous demande de tourner le dos à ce passé. Alors là, le passé, tournez le dos à ces personnes qui vous veulent du mal pour aller vers de nouvelles personnes qui vont vous aider à avancer. Recherchez plutôt des rapports qui sont fraternels plutôt que ces rapports qui sont, on vous prend dans le sens du poil, mais finalement, on vous veut du mal. On vous demande d'entendre et d'écouter de façon à vous libérer. Alors par extension, on pourrait dire que la nuit, vous allez recevoir des messages. Il y a une notion de se reconnecter à l'intuition, puisqu'il y a la cellule qui est en plein milieu. Écoutez votre intuition, écoutez tout ce que les anges, tout ce que vos guides, tout ce que la vie va vous amener sur ce mois-ci, de façon à pouvoir trouver ces terrains d'entente, à pouvoir sortir un peu de cet obscurantisme, de cette obscurité qui vous empêche de voir les cadeaux et la chance. Donc, on vous demande vraiment de tourner le dos et ça va vous amener vers de nouvelles routes. C'est vraiment votre axe central. C'est changer d'orientation, oser avancer, sortir un peu de ces phases d'encombrement. Et là, le conseil, on vous demande de couper. Il y a des liens qui vous retiennent. Donc, il y a toujours cette notion de passé, cette notion de schéma, cette notion de... On n'a pas notre libre arbitre, on n'est pas entièrement libéré, on est retenu dans quelque chose qui... C'est comme, je verrais presque avec ces cartes comme ça, comme si vous étiez retenu dans une toile d'araignée. Vous bougez, mais vous engluez encore plus et vous avez du mal à aller vers des choses qui vont vous aider à vous libérer. Vous avez du mal à croire les bonnes personnes et vous écoutez un peu les mauvaises. C'est un peu ce qui semblerait être dit parce que là, il y a vraiment l'écoute sur ces mauvaises personnes qui sont jalouses. Donc, avec le non, on vous dit qu'encore, c'est pas le moment. A priori, vous n'avez pas fait le bon tri, vous n'avez pas fait le bon choix, mais c'est un chemin. C'est un chemin vers cette réconciliation, vers ce terrain d'entente. C'est un chemin vers ces nouvelles rencontres, vers cette nouvelle vie. Mais encore, il y a des choses à comprendre. Vous n'allez pas pouvoir cheminer si vous ne comprenez pas et si vous ne prenez pas étape après étape. Donc là, vraiment, on vous demande d'aller vers tout ce qui peut être sincère. Allez en confiance, mais pour le moment, on voit que la confiance, vous ne l'accordez pas aux bonnes personnes, il semblerait. Et c'est vrai que petit à petit, plus vous allez vous libérer, plus quelque part ces chemins vont s'éclairer, plus vous allez avoir vos réponses. Là, on voit que dans votre passé, il y a eu beaucoup de manipulation. Et là, on va vous donner l'opportunité de sortir de là parce qu'il y a des choses, vous voyez, vous êtes isolé parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Alors peut-être que vous ne les voyez pas parce que vous ne voulez pas ou parce qu'encore vous n'avez pas cette possibilité. Mais encore, il y a des choses qui sont faussées. Il y a des choses, vous fermez les yeux sur, entre autres, je pense, sur cette médisance, sur ces gens qui sont de mauvais conseillers. Là, on vous demande de les ouvrir. C'est peut-être pour ça que pour le moment, vous ne pouvez pas cheminer vers cette entente, cette réunion, cette nouvelle voie. Mais c'est un chemin. Avec le temps, vous allez voir que petit à petit, vous allez apprendre à saisir cette chance. Vous allez apprendre à vous libérer. Et une fois que vous serez libéré de ces mauvaises âmes, entre guillemets, hein, vous allez vraiment rentrer dans votre route, la vraie. Il y aura plus cette notion d'hésitation, cette notion de choix. L'hésitation est amenée vraiment par ces gens qui vous conseillent, par ces gens qui essayent de vous dérouter de votre parcours. Et là, vous allez voir que petit à petit, vous allez, en prenant le bon cap, quelque part, rentrer dans une phase avec des signatures, des accords. On voit vraiment cette notion de réunion, d'union et de nouveaux projets. De nouveaux projets à venir qui vont vraiment vous aider à vous reconstruire, parce qu'il y a une voie de reconstruction là. Hein. Alors bon, en opposé, vous allez vraiment tourner le dos au passé, tourner le dos à votre façon de faire. Tourner le dos à cette façon parce que c'est quelque part, vous êtes manipulé, mais c'est vous-même qui vous laissez manipuler. Essayez de reprendre les rênes. Là, c'est redondant. Il y a 2 jeux et les cartes, il y a 77 cartes dans chaque jeu. Et pourtant, pour vous, les 2 cartes reviennent. Donc, il est temps vraiment de tirer un trait et de passer à autre chose de façon à
se réinvestir dans sa vie, d'autant plus qu'on voit que vous êtes protégé. Avec cette notion de don, de protection, d'ouverture, il y a vraiment cette notion de plaisir, de jouissance. Là, de nouveau, on vous demande d'écouter et d'entendre. Ça veut dire optimiser. Optimiser tous les cadeaux de la vie qui vont être sur votre parcours. De nouveau, la chance. Ben, écoutez, là, on peut pas dire mieux, on ne peut pas faire mieux. Là, on voit que le soleil, il y a des choses qui vont être éclairées. Il y a des choses qui vont être éclairées si vous osez vraiment saisir toutes ces mains tendues, tous ces cadeaux, toutes ces offrandes. Là, vous allez aller vers le soleil. Tout ce qui était noir jusqu'à présent va être éclairé. Vous allez comprendre. Comprendre, c'est aussi savoir que tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez vécu, quelque part, c'est vous-même le créateur de votre vie. Donc, ça peut être par déférence et par complaisance par rapport à vos parents. C'est peut-être pas le mot complaisance, mais vous reproduisez les mêmes schémas. Mais là, on vous dit non, il est temps d'accepter et de sortir de cela. D'autant plus que là, on voit de nouveaux projets. De nouveaux projets, cette nouvelle route là qui sont vraiment en parallèle, de nouveaux projets, de jolies choses à venir si vous vous laissez le temps. Le temps d'avancer, le temps de croire et le temps de vous retrouver. Avec non, vous voyez que petit à petit, les feux ne sont pas entièrement ouverts, mais vous allez aller vers une future signature, de futurs accords, de futurs projets. Et il risque d'y avoir l'importance d'un homme, de l'autre. Là, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver cette homogénéité qui va vous aider à avancer. Alors, on va regarder. Vous voyez que non seulement vous êtes isolé, de refuser de voir les choses, de ne pas ouvrir les yeux quelque part, ça vous entraîne vraiment ce mal-être. Ce mal-être, on voit du manque, du vague à l'âme. Et plus vous aurez conscience de ce manque, plus vous allez pouvoir vous en libérer. Et vous allez rentrer dans l'abondance. Dans l'abondance. Alors ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance. Il y a quelque chose qui vous tend les bras, mais il va falloir petit à petit passer toutes les étapes. Alors on va regarder. On voit que, bon, peut-être que vous avez des problèmes d'argent, peut-être que tout n'est pas réglé, qu'il y a peut-être un manque d'argent, puisqu'on voit la carte à l'envers, mais l'argent, c'est quand même un bon moteur, c'est une belle énergie. Donc peut-être que vous l'avez un peu banalisé, cette énergie-là. Peut-être aussi qu'à travers ces accords et signatures, vous allez retrouver l'argent qu'on vous a floué quelque part. Il y a la notion de l'argent, il y a la notion de la sexualité, donc quelque part, c'est deux énergies qui sont très puissantes, qui sont très libératrices. Bon, on voit que la fécondité est à l'envers. Donc, comme on a vu que tous les feux n'étaient pas ouverts, c'est pas encore entièrement le moment. Mais ça va arriver. Ça va arriver parce que ce sont des énergies, ce sont des... ces deux, entre guillemets, enfin, ces trois cartes vous amènent une énergie. Il y a vraiment quelque chose qui va vous aider à passer un cap. Alors là, peut-être, on nous parle d'héritage, puisqu'il y avait des signatures. Il y a eu des histoires au niveau de l'héritage, des choses qui sont bloquées et qui vont être débloquées. Peut-être aussi que cette vision que vous avez par rapport à l'argent au côté matériel, ça a été véhiculé par votre famille. Sachez vous en libérer. L'argent, s'il est pris vraiment dans son sens le plus beau, quoi, ça peut être une énergie qui fédère beaucoup de belles choses. Et on voit que la famille peut être un support. Et là, on vous demande de vous reconnecter avec votre sensibilité, votre sensualité, avec la personne que vous êtes vraiment et d'oser revendiquer un peu ce statut. Parce que tant que vous ne vous reconnecterez pas à vos sens, à vos sensations, à votre sensibilité aussi, vous allez avoir du mal à accepter tous ces changements. Et ces changements, ils font partie de vous, donc il va falloir que vous lâchiez prise. De façon à faire rentrer l'argent. La chance. La chance, ça peut être de l'argent, ça peut être... la chance, c'est tout ce qui va vous éclairer, tout ce qui va éclairer votre vie. Mais là, il va falloir petit à petit vous reconstruire, entre guillemets, pour vraiment optimiser un peu tout ça.
vous reconstruire et vous allez voir que ben, quelque part, cette étape qui est une étape karmique, c'est une étape obligée, mais c'est une étape qui va vraiment vous aider à vous retrouver, à vous libérer à partir de nouveaux projets. Vous partir, vous voyez, il y a un voyage, il y a un changement, il y a quelque chose de différent. Vous allez trouver quelque chose de différent au bout du chemin parce que vous allez quand même retrouver la vraie personne qui est en vous et je pense que vous avez un peu trop occulté. Vous avez vos clés. Donc, ce changement va vous amener vers votre vrai moi et votre enfant intérieur. Sûrement une notion de le guérir, cet enfant intérieur, de façon à pouvoir vous libérer. Il y a un renouveau. Là, vraiment, c'est vraiment une ouverture sur un renouveau. Mais ce renouveau ne peut passer que par ses sens à vous, à reconnaître vos sens, à vous libérer. Et là, il y a vraiment un changement qui est vraiment annoncé pour vous les béliers. Encore faut-il surfer sur la bonne vague. Vous voyez, là, il y a de nouveau cette notion de procès, cette notion d'accusation, cette notion de libération. Là, il faut que vous vous reconnectiez, on l'avait là déjà, la femme, reconnectiez en plus à qui vous êtes vraiment. Reconnectez-vous à votre intériorité, à qui vous êtes. Libérez-vous. On vous a dit beaucoup de choses fausses. Et là, il y a des changements qui sont à venir. Donc, vraiment, pour vous, il y a des changements. Tout ce qui est procès, tout ce qui est accusation, tout ce qui est trahison, ça fait partie du passé. Vous l'avez. Vous les avez, ces gens qui vous ont trahi, ces gens qui vous mettent, qui vous empêchent de voir la vraie vérité, la vraie personne que vous êtes, vous l'avez. Donc là, il y a des changements qui sont amenés. Vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix, déjà, vous pour vous. Et ces changements vont vous aider à sortir d'un état de malaise, d'un état de maladie. On voit que quelque part, vous n'avez pas le moral, qu'il y a un mal-être quelque part, et vous allez pouvoir en sortir. C'est le nouveau changement parce que vous avez vos clés. Là, par extension, on va faire on va dire, le maladie qui crée la maladie. Peut-être il est temps de comprendre que tous les maux et tout ce que vous vivez, c'est vous-même le créateur. Et revenez à ça, lâchez un peu de la bride. Reconnectez-vous à qui vous êtes vraiment et vous allez voir que petit à petit, vous allez sortir. C'était comme si vous étiez dans une sorte d'impasse où vous ne voyez pas le bout du tunnel. Et là, petit à petit, ces changements arrivent et vous allez pouvoir voir et vous libérer de ce passé. Parce qu'il y a quand même, il y a 2 fois cette carte de se libérer. Libérer de ce passé pour aller savoir qui vous êtes vraiment. Et on finit avec cette carte. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Donc sortez, faites un arrêt sur image, sortez un peu des situations. Dites-vous bien que si vous êtes jalousé, c'est que vous êtes envié. Dites-vous bien aussi que l'autre, ben souvent, il a des blessures, il a des problèmes. Et tout ce qu'il dit, souvent, il parle de lui. Mais comme vous aussi, vous êtes dans cette fragilité, vous allez le prendre pour vous. Mais essayez de donner de la neutralité à ces paroles de façon à ne plus être investi par des choses qui ne vous appartiennent pas. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.